Et plus récemment, porté par les flux migratoires, vous avez au moins 5 ou 6 langues qui ont un statut de langue de France. Ce sont des langues non territoriales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas assises sur des territoires déterminés. Et ce sont les variétés d'arabe dialectal, enfin ce qu'on appelle l'arabe dialectal, le berbère, qui en réalité est la deuxième langue de France par le nombre de locuteurs, après le français, et probablement à égalité ou presque à égalité avec l'arabe dialectal, l'arménien occidental, le yiddish, le romani et le judéo-espagnol. Vous parlez du berbère qui est la première langue, la deuxième langue parlée en France, mais nous qui connaissons les berbères, on a l'impression qu'ils ont des difficultés à étudier, à enseigner, à faire enseigner cette langue. Parce que c'est un processus assez lent, c'est une prise de conscience qui est assez récente et donc il faut donner le temps à nos systèmes éducatifs, à nos systèmes en général, de s'adapter à cette réalité qui est en partie une réalité nouvelle. Après tout, le berbère n'est une langue de France que depuis très peu de temps, disons un demi-siècle peut-être un petit peu plus, parce qu'il y a des populations d'origine berbère qui sont arrivées en France dès le milieu du XXe siècle. Donc on assiste à une adaptation progressive. Mais moi je ne doute pas que ces langues dont je viens de parler trouveront leur place en France. D'ailleurs, il y a aujourd'hui un CAPES de berbère, sauf